Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien en ce vendredi. On tient le coup, bientôt le week-end. Comme vous avez pu le voir, petite vidéo où je me pose la question, l'accouchement dans la tête d'un homme. Alors effectivement, je me pose cette question parce que j'ai vu autour de moi beaucoup d'amis et de connaissances, même au travail, qui ont un problème avec ça. Je parle de couples qui vivent ensemble depuis quelques temps, qui sont ensemble et tout va bien. Et dès que la question d'avoir un bébé arrive sur la table, je vous assure que j'ai vu les couples se séparer ou partir en vrille à partir de là. Entre un désaccord, entre une personne qui veut un enfant, l'autre qui n'en veut pas, l'autre qui n'est pas prêt, ainsi de suite. Et je me suis posé la question, comment c'est possible qu'on puisse vivre ensemble aussi longtemps et puis quand arrive la fameuse question d'une union, de créer la vie ensemble, et ben ça fait partir en vrille beaucoup de couples. Alors dans cette vidéo, je vais me permettre de vous partager un interview que ma compagne, Clara, a réalisé pour sa chaîne Instagram et sur lequel j'avais participé il y a plusieurs mois maintenant. Et comme j'ai vu ces cas-là autour de moi, je me suis dit que ça peut être intéressant de partager cette vidéo sur l'interview qu'elle m'a fait, notamment sur ce qu'on ressent quand on a un bébé, quand on est un homme, comment est-ce qu'on voit les choses, le changement du corps de la femme après l'accouchement. Autant de questions qui finalement sont beaucoup plus importantes qu'on ne le croit et qui dessinent de manière positive ou négative des fois un couple. Donc je vous partage sans plus tarder ce petit interview. Ça n'est que ma vision à moi. Chacun bien sûr aura une approche différente devant une naissance, de la joie, de la peur, de la tristesse. Mais je voulais vous partager ça parce que je trouve que beaucoup trop de couples font de ce moment-là, non pas un moment de joie, mais plutôt un moment de peur et qui peut nuire et anéantir la famille. Je vous envoie ça, on se revoit après. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la rubrique des mots de Clara. Donc bonjour Olivier. Hello Clara. Donc aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui est très rarement abordé parce que souvent on aborde l'accouchement, la grossesse par rapport aux femmes. Mais on entend rarement parler de la grossesse et de l'accouchement dans la tête d'un homme. Donc on a décidé d'aborder ce sujet aujourd'hui avec Olivier. Avec plaisir. Donc Olivier, je vais te poser quelques questions. Oui, très bien. Et tu me diras ce que tu as ressenti et ce que peut ressentir un homme en général. Très bien. Olivier, que peut ressentir un homme quand il apprend que sa femme est enceinte? Il faut savoir que la plupart du temps, c'est toujours une surprise. Puisqu'on n'est jamais informé à l'avance qu'on veut faire un enfant. C'est toujours une surprise quand la femme nous amène le fameux test Clair Blue ou autre et qu'elle lui dit voilà, ça y est, je suis enceinte. Donc, c'est forcément une joie parce que tout le monde aspire à devenir père, je pense, tout homme, que ce soit le premier, le deuxième, le troisième enfant, voire plus. Donc, en tout cas, dans mon cas à moi, savoir que je vais être père ou la première fois, une nouvelle fois, c'est forcément quelque chose qui est vécu de manière très positive. Comment un homme vit-il ces 9 mois de grossesse? Ces 9 mois où l'enfant cohabite avec la maman? Mais déjà, ces 9 mois me paraissent interminables. Je me rappelle pour la grossesse de Athéna, j'ai l'impression que la grossesse a duré pendant 2 ans. J'avais l'impression qu'on n'allait jamais venir au bout de cette grossesse-là. Mais l'important, c'est d'accompagner sa femme, d'être avec elle et de vivre un peu ce changement. Je crois que ce n'est pas qu'un changement sur la vie à venir, c'est aussi un changement déjà du corps de la femme qu'on appréhende et avec qui on reste et qu'on accompagne. C'est aussi un changement dans la vie de tous les jours. La préparation de la future chambre, la préparation de différentes choses. Donc c'est 9 mois qui vont crescendo. Et ça commence tout doucement. Et puis plus on arrive sur la fin, plus le stress monte, plus on se demande est-ce qu'on est prêt. Et finalement on attend ce jour ultime de manière impatiente. Sachant en plus que la contrainte quand même qu'il y a, c'est que la femme, elle va accoucher, elle va perdre les os. Et c'est un moment qui est extrêmement redouté par les hommes, parce qu'on ne sait jamais quand ça arrive.
on veut toujours qu'on soit prêt et tout, mais on est à la maison, est-ce que ça va arriver devant la télévision, est-ce que ça va arriver devant koh, est-ce que ça va arriver, on ne sait pas. Donc c'est très frustrant pour l'homme. Oui, parce que généralement, on prévoit, on planning qu'on va faire telle chose, et ça ne se passe jamais comme on l'a décidé. Malheureusement. Alors, à quel moment l'homme se sent-il réellement père? Est-ce que quand il commence à sentir le bébé bouger à travers le ventre de sa femme, quand le ventre de sa femme il s'arrondit réellement, ou est-ce que c'est à partir du moment où l'enfant naît? C'est assez... je pense que chaque homme va vivre différemment cette période. Pour parler de mon cas à moi, c'est d'abord, il y a un peu de frustration, voire même un peu de jalousie, honnêtement, vis-à-vis de la femme, puisque la femme, en fait, va ressentir l'enfant quasiment dès le moment où elle sait qu'elle est enceinte. Même physiologiquement, elle va savoir que quelque chose est en train de grandir dans son corps, et elle va le sentir petit à petit. Pour l'homme, on ne le sent pas, on le vit par procuration, à travers ce que la femme va nous dire, des sensations qu'elle a, des bonnes ou des mauvaises, en fonction de ce qu'elle va ressentir dans son ventre. Comme ça peut arriver plusieurs fois que l'enfant bouge dans le ventre de la mère, mais les mouvements ne sont pas encore assez perceptibles par l'homme. Donc des fois la femme va vous dire regarde, je sens que ça bouge, mais moi je vais poser ma main, je ne vais rien sentir. Donc c'est assez frustrant et c'est assez différent en fonction de chaque personne. Moi, pour la dernière qui est née, Athéna par exemple, évidemment que j'ai été père dès l'instant où je l'ai su, évidemment que j'ai été là le jour où elle est née, mais étonnamment, ça n'est que quand elle m'a souri la première fois, donc au bout de 1 mois et demi, à peu près après la naissance, qu'il y a eu une interaction. Parce que jusqu'à ce moment-là, elle appartient encore à la mère, dans le sens où la mère va le nourrir au sein, donc l'homme est exclu de ce moment-là. Et la mère va à ce moment-là nouer une relation très forte avec l'enfant, et c'est très frustrant pour l'homme. Donc en fait, évidemment, tu n'es père que quand l'enfant te sourit vraiment, et que quelque part, il t'accepte par ce sourire. Il dit, voilà, papa, je te reconnais, sois le bienvenu dans ma vie. Quel a été ton ressenti au moment où tu as fait la rencontre avec nos bébés, nos filles, à chaque naissance? Au moment où tu l'as vu, qu'est-ce que l'homme peut ressentir au moment où il voit d'abord un battement pour la première fois son... D'abord un battement de cœur énorme, avec deux situations différentes, parce que dans la voiture qui est la nôtre, on a connu l'accouchement par voie basse, par voie basse, où à ce moment-là, j'ai vu l'enfant sortir, la tête. T'as vu l'accouchement, t'as vécu l'accouchement. Je l'ai vécu. J'étais là, on l'a vécu ensemble. J'avais presque envie de pousser à ta place. Autant le deuxième pour Athéna. Pour Athéna, déjà avec les conditions Covid qui ont fait que l'homme est un peu éloigné, enfin on peut pas vraiment y assister. En plus, c'était par une césarienne. Donc c'est-à-dire que là, j'ai pas du tout vécu l'accouchement. J'ai vu juste Athéna la première fois, 2 heures après l'accouchement, et dans une couveuse, je pouvais presque pas la toucher. Je pouvais la voir, mais donc c'est vraiment 2 accouchements qui sont complètement différents. Le premier, magnifique. On l'a vécu du début à la fin. Je vois l'enfant, même s'il est rempli de choses diverses et variées, enfin du sang, enfin tout ça, toutes les choses qu'on sait. C'est pas grave, on le prend tel qu'il est. Alors que dans le deuxième cas, on m'a emmené Athéna déjà propre, déjà lavée, quasiment les dents brossées et le chignon fait. Oui, c'est très frustrant. C'est beaucoup plus frustrant parce que on n'a pas ces premières secondes-là. Et je pense que c'est aussi le cas pour dans différentes situations que d'autres ont pu vivre, mais de faire que quand c'est une césarienne, il manque un petit quelque chose quand même. Alors, maintenant, on va parler de l'après-grossesse, c'est-à-dire la période postpartum. D'accord. Du coup, parce qu'on sait que le postpartum, ça reste tabou, on n'en parle pas souvent, mais c'est très beau une femme enceinte, les formes et tout ça. Mais une fois qu'on a accouché, faut pas se mentir, notre corps, il est pas beau. Enfin, moi, personnellement, je me trouve horrible. Faut pas exagérer. On a porté la vie, c'est très beau, mais l'après est difficile quand même. On se voit, le corps a changé, on se sent vide, on peut pas remettre tout de suite nos vêtements d'avant. Enfin, moi, toutes ces choses-là, ça me perturbe. Du coup, je voulais savoir la perception du corps de la femme en période postpartum pour l'homme. Parce que forcément, il y avait un changement durant les 9 mois de grossesse. Le corps a changé par rapport à avant.
mais après l'accouchement, le corps change aussi. Il n'est plus le même non plus. Tout à fait. Comment l'homme peut-il percevoir Mais déjà, moi, je voudrais aborder la chose de manière un peu particulière. Je pense qu'en vérité, c'est plus finalement la femme qui, elle, va complexer que l'homme qui va peut-être moins bien la regarder. Parce que je sais que l'envie d'une femme de retrouver son corps immédiatement, après la grossesse, l'envie de revoir peut-être le désir de son homme dans son regard quand il la regarde, c'est peut-être finalement la femme à ce moment-là qui va se mettre beaucoup de pression. Évidemment que le corps de la femme change. Vous avez le cadeau divin de donner la vie. Donc l'homme n'a pas à réclamer que 2 jours après sa femme soit redevenue Beyoncé. C'est un chemin qu'on traverse ensemble avec sa compagne, je pense, en tout cas dans ma vision des choses personnelles, et on l'accompagne dans ce changement du mieux possible. Après, voilà, moi j'ai des amis qui, pour eux, si au bout de 3 mois la femme n'a pas perdu tout son poids, il y a des disputes, il y a des bagarres, j'en connais. Hein. On lui met la pression, quoi. On met la pression, mais c'est important. L'homme, son rôle, c'est à ce moment-là, c'est vraiment d'accompagner sa partenaire. Oui, il ne faut pas non plus la persécuter, la traumatiser, la brutaliser psychologiquement. Il faut être attentif à ce qu'elle fait, il faut l'accompagner, mais pas la brutaliser psychologiquement. Il faut perdre ton poids, perdre ton poids, il faut lui faire confiance aussi. Il faut l'accompagner, il faut être avec elle, il faut lui laisser aussi le choix. Il peut y avoir des femmes qui vont se sentir parfois mieux dans son nouveau corps postpartum qu'avant, si tant est qu'avant on était peut-être trop mince ou trop ci ou trop cela. Donc voilà, c'est vraiment un chemin qui se fait à deux dans le couple, parce que très rapidement la frustration de l'un peut devenir trop rapidement trop envahissante dans la vie de l'autre. Il faut vraiment que chacun, dans un accord parfait, trouve sa place dans le couple à ce moment-là. D'autant plus que la femme, il serait fou de l'homme d'exiger quoi que ce soit. La femme va passer énormément de temps à s'occuper de cet enfant, de lui apporter beaucoup de choses, lui demander en même temps, tiens, pendant que tu donnes le lait, va faire des pompes. Bon, ce serait un peu égoïste, je pense, de la part de... Sachant qu'à côté de ça, on doit aussi s'occuper de la maison, des autres enfants, de toutes les tâches du quotidien. Donc, Mais encore une fois, avec le concours de l'homme, je veux dire, il y a l'image de la femme qui balaye et l'homme qui regarde le match de foot, bière et canette en main. Ça existe encore, mais moi, dans la vision qui est la mienne du couple, je ne le conçois pas. On s'entraide jusqu'au bout. D'accord. Merci Olivier pour ce petit moment. J'espère avoir pu donner un peu plus la vision masculine de ce moment-là. Alors c'est ma perception à moi. D'autres hommes qui peuvent regarder ça pourront dire qu'ils racontent n'importe quoi. Encore une fois, il n'y a pas de généralité. Oui. Chaque homme est différent. Mais c'est ce que moi je crois être le plus juste. Et surtout c'est ce que moi j'ai hérité au niveau de mon éducation. Et c'est comme ça que j'ai été élevé. Donc accompagner ma compagne dans ce moment-là et la respecter et être un vrai soutien me semble à mon niveau être le meilleur choix pour que le couple avance bien. Voilà. Eh bien, merci d'avoir pris le temps de m'écouter et d'écouter ce petit interview qui, je l'espère, peut parfois aider ou peut faire prendre conscience dans l'ensemble de choses, dans l'ensemble aussi de devoirs qu'un homme peut avoir vis-à-vis de sa compagne quand elle porte la vie, quand elle nous fait cet honneur-là de nous donner un enfant. Et plutôt que ce soit un moment qui peut diviser le couple, il faut vraiment que ce soit un moment qui unit le couple de toutes ses forces et de toute son âme. Pour finir en beauté, allez, je vous mets une petite vidéo un peu humoristique avec ma compagne, voilà, sur la conception de ce qu'est un couple peut-être fort, un couple qui fait que ça dure, et une petite recette miracle. Regardez bien. Ciao. Hey boy danger, sur les dance solo sur des chata. Fais bouger le gal et le chacal, ici l'ambiance est hata. Mets-toi bien, tire une lata, car le son est fat, te tracasse. Pas je le rhythm et le mélo, ça fait des jolis méli-mélo. Mélange dans le verre pendant qu'un méli-mélo. Jamais d'alcool dans mon service, si tu veux être servi. T'as mon email et mon numéro, dans la défense comme un libéraux. Ou la complainte d'un calimero, y'a qualité vidéo optimale. Le son optimal, mais tu official. Yo, yo, yo. Tout sort d'une ronde.
Tu sais tout faire mais tu le fais mal. Laisse-moi cliquer sur l'instrumental. Bienvenue dans l'époque où la musique se regarde, mais pas official dans mon blast car je suis inimitable. Les ennemis savent qui est véritable, c'est inévitable. Combat inéquitable. Tu voulais me tester mais tu fais des matchs amicaux. Tu dis vouloir faire croquer mais il n'y a que du sel à ta table. Je crois qu'il est vital que l'on évite ta présence t'évite évidemment. Certains me détestent, les autres me connaissent. Mais qui te dit les choses en face sans trembler des fesses. Ceux-là faut les laisser ramer dans la...